Salut tout le monde, c'est toi, je pense qu'à la fishing, vous le voyez sans doute derrière moi, ça s'agite un petit peu aujourd'hui au bord du lac de barrage de Pont-de-Salars, ici dans l'Aveyron. La Fédération de pêche de l'Aveyron, avec l'aide de bénévoles et de la PPMA locale, vont procéder à un lâcher de black bass dans le but d'introduire cette espèce dans ses eaux. Il y a un camion qui est arrivé tout droit du Lot avec tous les nouveaux habitants qui vont arriver d'une seconde à l'autre. Il y a pas mal de gens qui sont venus avec des bateaux. Ça fait vraiment plaisir à voir. C'est-à-dire que tous ceux qui peuvent filer un coup de main aujourd'hui sont là. Et pourtant, il n'y a même pas de collation. Non, juste le plaisir de faire évoluer la pêche sur ce très beau lac. Le black bass, c'est un poisson qui a connu et qui connaît toujours un grand engouement au niveau de la pêche sportive. Et ce poisson, vous le savez, est un poisson qu'on essaye d'introduire parfois sur nos eaux, ici en France, pour des intérêts halieutiques. Bon, Yvan, vous connaissez ce visage si vous suivez la chaîne depuis quelques temps. Yvan, tu travailles à la Fédé du département de l'Aveyron, la Fédé de pêche, bien entendu. C'est ça. Qu'est-ce qui va se passer là tout de suite là? Alors du coup là concrètement on va faire un empoisonnement en black bass. Ouais. Donc c'est des black bass qui vont faire entre 25 et 35 cm ouais. Qu'on va mettre donc dans ce barrage qui est le barrage de Pont-de-Salars. Et donc on a appelé quelques bénévoles un peu de la PPMA de Pont-de-Salars et du Tour un peu tout en Aveyron pour qu'ils viennent nous aider à poser ces black bass dans le lac. Et donc on va se servir des bateaux qui sont derrière pour en mettre un peu partout et essayer de ne pas tout mettre au même endroit, qu'ils ne soient pas tous en groupe, que du coup ça évite aussi la prédation des cormorans. Chaque bateau va aller sur un spot assez défini à l'avance pour lâcher les poissons. C'est ça, on va tous prendre une petite anse, quelque chose comme ça pour les mettre tout ça. On sait qu'ils vont un peu bouger mais on va essayer de les mettre sur les structures qu'on connaît. En plus le lac est bas donc on va pouvoir voir un peu où c'est qu'on peut les mettre et essayer de les mettre au mieux. Donc on va essayer de se répartir sur la zone qui est non gelée. Le but, vous le savez, c'est d'essayer de disséminer un peu les poissons un peu partout pour éviter qu'ils se mettent en tas et que les cormorans aient plus de facilité à les manger. C'est pour ça qu'on a les bateaux aujourd'hui. Ce qu'on disait avec Nico, c'est ça sert à rien d'aller non plus trop dans la glace. Parce que les poissons, en fait, si on les met à des endroits où il y a des paillettes et tout ça, là, en fait, ça va leur faire un peu un choc thermique un peu fort là. Donc on va essayer d'aller les mettre vers la glace quand même, parce que tous ceux qui vont partir sous la glace, ils seront plus tranquilles par les cormorans déjà. Ils sont protégés, pas pêchés. Mais on va pas aller les mettre là où ça paillette et tout ça. Là. Il va y avoir grosso modo 15 kg dans chaque bac. Donc on fait le bac, vous le videz en 3 fois, quoi. Ça fait 5 kg ici, 5 kg là, 5 kg là, un petit peu le long de la berge et après on viendra recharger là. D'accord? On est prêt? Allez, on va. Cette mission n'a pas lieu qu'aujourd'hui, ça fait déjà 4 ans qu'il y a des lâchers réguliers sur ce lac. On est donc sur une opération massive d'empoisonnement qui dure depuis plusieurs années. Et puis on va espérer et croiser fort les doigts pour qu'il y ait des résultats. Maintenant je vais passer la parole à Arnaud Mahut qui est chargé du projet et qui va nous expliquer tout de A à Z. Pour la 4e année consécutive, on fait un empoisonnement un peu conséquent en black bass. C'est des black bass adultes qu'on met. Donc là, on est venu pour mettre 280 kg de poissons. Donc avec une équipe assez conséquente, les bénévoles de la PPMA et puis les bénévoles de l'association ACCN, l'association Aveyron Carpe Carnassier Nature, qui chaque fois viennent avec les bateaux pour venir nous répartir un peu les poissons partout sur le lac.
les basses, ils viennent d'une pisciculture qui est située dans le département du Lot, à Castelnau-Moratier. Quercy Aquaculture, c'est la pisciculture qui nous fournit les basses depuis le début. On le voit, les basses ils sont en pleine forme, il ne manque pas une écaille, ils sont en pleine santé, comme à chaque fois. Ça c'est hyper important aussi quand on fait des plans d'empoisonnement, il faut gérer les quantités, mais il faut aussi gérer la qualité des poissons qu'on met dans l'eau, c'est déjà moitié de la réussite du programme d'empoisonnement derrière, quoi. La genèse du projet, c'est un projet qui est porté par la Fédération de pêche, hein, donc moi je suis l'intervenant technique là-dedans. Et en fait, dans le cadre d'un schéma qui définit un petit peu la politique de gestion de la pêche dans le département, la Fédé a dit qu'il fallait qu'on revoie un petit peu les empoisonnements pour que ce soit de plus en plus efficace pour tous les pêcheurs. Donc il y a les empoisonnements en truite qui ont été revus, optimisés, il y a les empoisonnements en brochet, en carpe, en gardon, etc. Et puis l'idée c'était d'essayer d'implanter le black bass dans le département, parce qu'il y avait beaucoup de demandes des pêcheurs tout simplement. Et donc on a regardé un petit peu les sites, donc il y a tout un tas de petits sites dans lesquels on a mis des basses, ça a marché, et on poursuit ces implantations-là. Mais l'idée c'était de trouver aussi un site, un peu un grand lac qu'on puisse venir pêcher en bateau, pourquoi pas faire une compète basse à un moment, enfin en tout cas faire sur un grand milieu. Et donc on a regardé un petit peu les capacités des milieux, etc. Et il en est ressorti que le lac de Pont-de-Salars, c'était celui qui nous semblait le plus propice pour mener ce type d'expérimentation. Donc c'est pour ça qu'on l'a choisi. La PPMA a choisi de nous suivre aussi, parce que l'idée c'était de faire du partenariat, là. Et donc depuis 4 ans, on essaye d'implanter le bass à Pont-de-Salars. Sur 4 ans, on aura mis à peu près une tonne 2 de black bass. Donc c'est beaucoup et pas beaucoup, hein. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'un lac comme ça, le lac il fait presque 200 hectares, donc finalement ça fait une densité qui est faible, mais ça commence déjà à causer. Et puis en plus on avait complété ça en 2019 avec un empoisonnement en petit black bass l'été grâce à la cagnotte participative qu'avait lancée à l'époque ACCN, où là on avait pu remettre en plus 5000 petits basses en été. Ça avait fonctionné aussi, puisque on a eu des témoignages de pêcheurs qui nous avaient dit qu'ils les avaient vus pousser. Donc une tonne 2 de poissons. Pour comparer, si on voulait faire un empoisonnement vraiment complet, il aurait fallu qu'on mette 3 tonnes et demie de poissons. C'est-à-dire que quand on fait un empoisonnement sur un petit lac d'1 hectare, généralement pour 1 hectare on met 15 kg de black bass. Donc là, 15 kg de black bass sur 200 hectares, il aurait fallu 3 tonnes ou 3 tonnes et demie de black bass. Mais voilà, il y a la réalité financière, c'est des poissons qui coûtent cher. C'est pour ça qu'on le fait sur plusieurs années, petit à petit, et qu'on essaie que ils se reproduisent et que la population naturelle prenne le dessus. On a choisi ce lac-là, comme je disais, par rapport aux conditions du milieu. Alors un des critères, ça a été déjà de trouver un truc un peu la taille, parce qu'on n'aurait pas pu le faire sur Parlot, très clairement, un truc de 1000 hectares, ça aurait nécessité des quantités énormes. Et après, on a réfléchi aussi par rapport aux autres poissons qui sont présents dans le lac. Là où le black bass il va être le plus en concurrence, c'est avec les brochets. Très clairement, un lac avec beaucoup de brochets, on va éviter d'introduire des black bass parce qu'ils vont vraiment, ils ont les mêmes niches écologiques qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils utilisent les mêmes habitats. Donc au bout d'un moment, le brochet qui voit des black bass de 15 cm en surface là, ça fait des bons petits hors d'œuvre pour lui. Donc on évite de faire ça. À Pont-de-Salars, des brochets il y en a, mais c'est vrai que c'était pas le lac où il y avait une densité la plus grande. Donc c'est pour ça qu'on a choisi celui-là. Et puis derrière, par rapport au marnage, parce que ça c'est un autre facteur, on est sur des lacs EDF. Ici on est sur des marnages un peu réguliers chaque année, et en fait pendant la période de reproduction du black bass, c'est-à-dire un peu en même temps que le cendre, là, mai-juin, on a un lac qui est plutôt haut et qui est maintenu plutôt haut, ou alors qui fait que monter. C'est-à-dire qu'on a peu de risques que les frayères soient exondées. Et ça, pour nous, c'est un gage de réussite aussi. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce barrage-là. Pas beaucoup de brochets, donc pas beaucoup de concurrence avec cette espèce-là. Ils ne rentrent pas beaucoup en concurrence avec le cendre parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes niches écologiques. Donc voilà, les perches, elles vont servir autant de fourrage que de carnassiers ici, hein, pour tous les autres carnassiers. Donc voilà, pour nous, ça semblait être le lac le plus
plus équilibrés qui nous permettent de venir introduire une espèce supplémentaire. Depuis 4 ans là, finalement, il y a peu de pêcheurs qui sont venus spécifiquement pour essayer d'attraper des black bass. Donc il s'en est pris. Il s'en est pris. Alors ça fait surtout 2 ans qu'on commence à avoir vraiment des retours. Déjà des témoignages de nids, c'est-à-dire de black bass sur les nids, de reproduction naturelle, des retours de petits black bass sur les bordures là, donc ça c'est plutôt intéressant, ça veut dire que leur repro elle marche et c'est le plan. Le plan c'est qu'ils se reproduisent entre eux. Et puis derrière, l'année dernière, notamment l'année dernière, là, on a eu des captures, alors des gens qui pêchaient la perche par exemple avec des petits cranks sur les bordures ou ce genre de choses là, où régulièrement ils attrapaient un black bass, 2 black bass. Moi je suis venu, à titre d'exemple, je vais parler de moi, je suis venu 2 fois pêcher spécifiquement les black bass avec des techniques dédiées en texant dans les branches, au jig, etc. À chaque fois j'en ai fait, mais c'est 1, 2, parce que comme on le disait tout à l'heure, la densité elle est pas folle, mais voilà, on commence à avoir vraiment des possibilités de pêche du black bass ici. L'idée c'est aussi que les membres de l'association ACCN et les pêcheurs, l'école de pêche, les guides de pêche locaux, etc., moi je leur demande qu'ils me témoignent là, quand ils en voient un, quand ils en attrapent un, parce que c'est important aussi de pouvoir dire à la PPMA, à la Fédé, vous voyez, vous faites des efforts mais ça commence à porter ses fruits, il faut continuer, ou voilà, donc ça c'est important. Donc le suivi est surtout fait par les pêcheurs en fait, et c'est bien que ce soit comme ça parce que ça les implique aussi dans la gestion du milieu, quoi. L'idée c'était aussi au bout de 3-4 ans de faire une pause, de regarder un petit peu comment ça marche. Peut-être d'alterner après dans les années qui viennent, une année avec des géniteurs et une année avec plutôt des alevins sur l'été comme on avait fait avec ACCN, pour que on ait un petit peu des générations qui se croisent là. De toute façon, on va poursuivre le projet. L'idée c'est que sur les 5 prochaines années, on continue la démarche sur le black bass pour continuer à essayer de promouvoir cette espèce là et faire en sorte que le lac puisse vraiment accueillir des pêcheurs de black bass qui viennent pour ça, quoi. Et voilà, ça y est, ça nage, les poissons sont installés. Donc vous avez bien compris, il y a tout un travail qui est fait en amont depuis de nombreuses années. D'abord dans les bureaux, et puis après sur le terrain, comme on l'a vu aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est important à savoir aussi, c'est que forcément, la politique utilisée sur le département de la pêche du black bass, c'est un poisson qui est forcément protégé par un no-kill intégral sur tout le département. Donc tous les black bass qu'on prendra ici ou ailleurs sur les petits plans d'eau dans lesquels il est fait un effort d'introduction, dans tous ces plans d'eau là, le black bass est bien entendu en no-kill, donc il faut le relâcher dans les meilleures conditions possibles. Merci les gars. Merci à toi. Merci à toi. Avec plaisir. À la prochaine. On vous dit à très bientôt sur Scala Fishing. Pensez à vous abonner à la chaîne bien entendu et le petit pouce bleu. Cette fois c'est pas forcément pour nous, c'est pour les gens qui bossent partout en France pour préserver et pour améliorer les milieux, l'halieutisme et tout ce qui va avec. Voilà, donc gros pouce bleu et force à tous les bénévoles, les fédés et puis les gens qui bossent. Voilà, il y en a. Espoir, toujours. À bientôt. À plus. Ciao. Ciao.